Bonjour, bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour cette petite capsule d'une étude, une petite étude que nous avons faite aujourd'hui. Et on voulait clarifier certaines choses sur cette étude parce que c'est des missions que nous avons, que nous ignorons en fait, les missions du Christ que nous ignorons, bien que nous soyons chrétiens. On parle souvent d'une mission, mais on oublie généralement les deux missions de Jésus qui ont été prédites dans l'Ancien Testament. Et pour ceux qui sont dans les groupes Telegram, vous allez recevoir le document de cette étude. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les passages que vous allez pouvoir vérifier chez vous, étudier pour vous-même. Alors, sans toutefois tarder, je vais aller directement droit au but. Quelles sont les missions ignorées de Jésus? Si je vous pose la question, mais qu'est-ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament au sujet de la venue de Jésus? C'est-à-dire, ah oui, on a annoncé la naissance du Christ et sa venue. OK? Nous allons lire une déclaration que nous retrouvons dans le livre de Luc, au chapitre 4, le verset 16 à 21. Je vais lire. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète d'Isaïe. Déjà, il faut contextualiser la chose. Vous n'allez pas entrer dans une synagogue comme ça et on vous donne le livre et de lire. Lorsque Israël est sorti de la captivité de Babylone, dans la tradition, ils ont instauré que le premier de chaque famille, le premier, puisse lire chaque sabbat. Donc, un membre de famille devait lire chaque sabbat. Et c'est tombé ce sabbat-là à la synagogue, c'est Jésus. Donc Dieu a orchestré les choses et le passage que Jésus lisait était justement le passage qui annonçait le Messie. Et voici ce que Jésus dit. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur. S'assit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus leur dit que cette parole-là est accomplie aujourd'hui. Mais généralement, nous lisons Luc chapitre 4, mais nous n'allons pas vérifier où Jésus a tiré ce passage. Certes, Luc nous indique qu'il a tiré ce passage du livre d'Ésaïe. Allons dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, le verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel est sur moi, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer une année captive de liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Remarquez bien, Jésus s'est arrêté là. Jésus n'a pas continué un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Est-ce que vous avez remarqué ça? Que dans la mission du Messie, Jésus avait deux missions. Ici, dans le contexte que nous lisons, il devait d'abord venir annoncer la bonne nouvelle. La deuxième, c'est la première venue de Jésus. La deuxième venue de Jésus devait être le jour de vengeance. Notez cela. Le jour de vengeance. Donc, certains commentateurs disent que Jésus a fait exprès de se limiter pour sa première venue, la bonne nouvelle du royaume des cieux.
Et vers la fin de son ministère, il a commencé à parler de ce jour de vengeance qui devait venir sur le jugement d'Israël. Ce qu'on appelle le jour du Seigneur ou le jour de vengeance. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une parabole, la parabole du vigneron, Jésus est devant avec les chefs religieux. Et il raconte une parabole justement qui va décrire justement ces deux missions. Remarquez bien, c'est la fin que Jésus commence à détailler ce qui va se passer. Dans Matthieu 21, vous savez, Matthieu 21 précède Matthieu 22, 23, où il avait les chefs religieux, malheur à vous pharisiens, scribes, malheur à vous pharisiens, scribes, hypocrites, hypocritos, comme on dit, acteurs. Et dans Matthieu 24, il parle de la destruction du temple. Remarquez bien. Les gens lisent Matthieu 24, mais ils ne rentrent pas dans le contexte. Tout commence là, Matthieu 21. Jésus se rendit dans le temple. Pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné cette autorité? Vous comprenez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé où vous êtes pour ceux qui étaient dans une dénomination, vous faites quelque chose, on vous demande pour quelle autorité ils viennent voir Jésus. Les grands prêtres, les anciens, les scribes, comme Marc le dit, ils demandent par quelle autorité fait ces choses. Et Jésus commence à leur poser la question, et Jean, par quelle autorité? Jésus les piège un peu, il ne peut pas répondre. Et vous savez, comme Jésus, dans sa coutume, il lance des paraboles. Et la parabole qui nous intéresse, qui rentre dans l'étude que nous partageons avec vous, c'est celle-ci, elle est souvent négligée. Elle est souvent incomprise. Elle n'est jamais. Voilà, les gens ne vont pas souvent dans l'étude de comprendre ce que Jésus veut dire dans cette parabole. On s'attarde seulement sur la vigne et le vigneron. On ne voit pas les détails. Il dit, écoutez, une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison. Écoutez bien, maître de maison, qui planta une vigne. Il entoura d'une haie. Il creusa un pressoir, bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Donc Jésus commence la parabole par un élément caractéristique de l'agriculture du Moyen-Orient, la vigne. Donc, il ne s'adresse pas à toi qui es assis sur ton canapé ou sur ton ordinateur, sur ton salon, non. Il faut d'abord comprendre qu'il s'adresse, il prend les éléments qui sont familiers à l'agriculture du Moyen-Orient, la vigne. OK? Ça, c'est important. OK? Parce que l'audience qui est là, savait ce que représente la dîme, la vigne, pardon. L'audience savait ce que représentait la vigne. Donc, quand je voyais les gens lisent la Bible, ils viennent dans Matthieu 24. Ah, Matthieu 24 n'est pas encore accompli. Ils ne comprennent pas le sens parce qu'ils pensent qu'on s'adresse à eux. Non, il faut respecter. Ceux-là savent c'est quoi la vigne. Je ne pense pas que si vous dites, vous partez en Martinique, vous dites, vous êtes la vigne du Seigneur. Ce n'est pas écrit quelque part en Martinique que la Martinique, c'est la vigne du Seigneur. Personne ne va te regarder à l'aéroport. Vous dites, où est la vigne du Seigneur? Puis ils vont te regarder, vous partez au Canada, au Québec, vous dites, oh, vous êtes la vigne du Seigneur. Les gens vont vous regarder, vous parlez de quoi? Donc Jésus utilise les éléments, les caractéristiques de l'agriculture du Moyen-Orient, parce que la vigne, dans Ésaïe chapitre 5, verset 1 à 7, je vais lire avec vous. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé. Sur sa vigne, mon bien-aimé avait une vigne. Sur un couteau fertile, il remua le sol, ôta la pierre, il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en produit de mauvais.
Maintenant donc, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait un bon raisin, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'abattrai la couture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, voici des cris de détresse. Lors de l'Exode, Dieu avait planté Israël. La vigne a toujours symbolisé Israël. Donc lorsqu'ils mentionnent le mot vigne, ils comprennent immédiatement qu'il parle d'eux. Très très important de souligner ça. Donc dans la suite de la parabole du Seigneur Jésus, dans le verset 33, il dit, écoute une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il entoura d'une haie qui creusa un pressoir. Quand vous creusez le pressoir et que vous avez planté, c'est que vous espérez que vous allez avoir le fruit. Il avait une confiance que ce qu'il a sémé va produire. Faites cette expérience. Lorsque vous partez sur les machines qu'il y a dans les métros, où il y a des bouteilles d'eau, vous pouvez mettre une pièce. Lorsque vous mettez la pièce, vous avez confiance que quand vous allez appuyer, votre bouteille d'eau va sortir. Si vous n'avez pas la confiance, vous n'allez pas le faire. Donc, le, le maître de la maison avait déjà la confiance que le fruit va produire, il va avoir du résultat. Donc, il faut considérer les détails qui sont dans cette parabole. Le propriétaire terrien, lorsque Jésus raconte, il érige des murs solides autour du domaine pour empêcher les sangliers de déraciner ce qu'il avait planté, pour dissuader les voleurs de s'emparer. Il creuse un pressoir un peu profond où des grappes étaient écrasées, un plus profond pour retenir le jus qui s'écoule. Il construisit une tour pour s'abriter. Tout était prévu pour une récolte abondante et la prospérité des cultivateurs. Tel était Israël dans la terre sainte, qu'il avait promise à Abraham il quitta Ur. C'était le pays où coule le lait et le miel, où il amena Israël après l'avoir racheté de l'esclavage en Égypte. Sous Josué, les amis, il établit son peuple. Vous comprenez? Donc, au premier siècle, il était très courant qu'un propriétaire de vignoble parte en voyage, sans même habiter dans la région. Il engageait simplement quelqu'un pour gérer le vignoble, pardon. Et chaque année, un pourcentage de production revenait au propriétaire. Mais si pendant 5 ans, aucune production ne revenait au propriétaire, le gérant devenait propriétaire du vignoble. Ce système était mis en place au cas où le propriétaire partait en voyage et décéda. Il n'avait pas de communication comme nous avons aujourd'hui, les amis. Est-ce que vous comprenez? On continue la parabole. Lorsque le temps de récolte fut arrivé, il envoyait ses serviteurs vers le vigneron, pour recevoir le produit de sa vigne. Et le vigneron, s'étant saisi de ses serviteurs, battit l'un, tua l'autre, lapida le troisième. Il envoyait encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Les vignerons les traitèrent de la même manière. Le vigneron ici, le mot grec qui est utilisé là pour vigneron ici, ce qui est gergos, qui désigne
soit le propriétaire d'une ferme, soit dans ce cas, celui qui effectue des travaux agricoles sur une base contractuelle. Dans cette parabole, qui représente le vigneron? Le Sanhédrin, les chefs religieux d'Israël, tandis que la vigne représente la nation d'Israël elle-même. Et à un moment donné, les vignerons décidaient de devenir propriétaires. Ah oui, vous avez entendu des pasteurs qui disent, ce sont nos brebis. C'est exactement ce que les dirigeants d'Israël pensaient. C'est qu'ils pensaient finalement que la vigne dont Israël leur appartient. Ils prirent possession de la vigne. À maintes reprises, Dieu envoie les prophètes. OK? Plusieurs fois, qu'est-ce qu'on a fait des prophètes? On les a tués, un à un, rejetés. Dans la suite de la parabole, enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Dans cette parabole, Jésus dit à son auditoire qu'il n'est pas un prophète. Les prophètes, c'est ceux qu'on a envoyés. Jésus, il est le fils. C'est là le fondement de son autorité. Il possède la vigne. Il était envoyé par son père pour posséder ce qui lui appartient. Mais ils l'ont rejeté et l'ont mis à mort. Vous vous rappelez de Hébreu 1? Dieu a plusieurs manières d'envoyer des prophètes, mais à la fin, il nous envoie son fils. Voilà un peu ce que vous voyez ici. Il a envoyé les prophètes, ils ont tué. Dans le verset 38, mais quand les vignerons, dont les chefs religieux, vit le fils, il dit en eux, voici l'héritier. Venons, tuons-le, emparons-nous de son héritage. Au lieu de respecter le fils du propriétaire, les vignerons y ont vu une occasion de s'emparer de la vigne. Je suppose qu'ils ont supposé que, bon, puisque le fils venait seul, le père est mort. Ils pensaient qu'en tuant le dernier héritier, ils pourraient prendre possession de la vigne. Alors, ils ont pris ce fils, ils l'ont tué. Dans la suite de la parole, on nous dit, il saisit, il se saisit de lui, il le jeta dehors de la vigne et le tuèrent. Le sous-entendu de l'histoire était un peu plus clair. Le Fils est venu en Israël. Il accomplissait cette parabole prophétique exactement comme notre Seigneur l'avait décrit. Il n'avait pas écouté la longue lignée des prophètes que Dieu avait envoyés, les amis. Maintenant, il rejetait la parole du Fils et le tuait. Jésus prophétisait sa propre mort aux mains des chefs religieux. Dans quelques jours, ils le livreront à leur propre autorité et le condamneront à mort. Jésus leur décrit qui ils sont et ce qu'ils font. Et indirectement, il répond à leurs questions. De quelle autorité faites-vous ces choses? Il dit, voici mon autorité. Je suis le propriétaire de la vigne. J'en suis l'héritier légitime. Je suis le fils bien-aimé que le Père a envoyé. Quelle est la suite de la parabole? Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, remarquez bien, viendra, que ferait-il de ce vigneron? Dans le récit de Marc, il semble que Jésus répond lui-même à sa question. Mais dans Matthieu, il est clair que Jésus pose la question. OK? Je demande, que fera-t-il?
de ces vignerons, de ces chefs religieux. Lorsqu'il lorsqu'il viendra. Notez ça, les amis. Notez ce point-là, s'il vous plaît. Notons cela. La première venue, le fils est venu, on l'a tué, n'est-ce pas? Est-ce que le propriétaire viendra? Gardez ça à l'esprit, je vous en prie. La suite. Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables. Enfermera la vigne, il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Imaginez, Jésus déclare qu'il est le Fils qui vient avec l'autorité divine. Ils le tueront. Et il affirme que son Père non seulement les détruira, mais il donnera leur domination aux gentils. C'est ce que Jésus en dit ici. Donc le royaume de Dieu vous sera ôté et donnera à d'autres qui porteront des fruits. Qui porteront des fruits. J'aime bien ce que Luc. Luc donne encore une autre profondeur dans la même parabole. Il donne quelque chose. Pourquoi c'est très important de comparer. Il viendra, il fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Après avoir entendu cela, il dit, loin de là. Donc il viendra détruire. Dites-moi, Jésus est venu la première fois et on l'a tué? Il est ressuscité. Amen. Est-ce que la deuxième mission de Jésus a été effectuée? Oui. Historiquement, comment Dieu a-t-il détruit les vignerons? 40 ans plus tard. 40 ans, c'est une génération, non? Les armées romaines sont arrivées, ont encerclé la ville de Jérusalem et l'ont prise. Les grands prêtres, les scribes, les anciens ont été amenés en captivité, enchaînés pour être dispersés parmi les nations. Dieu a fait exactement ce qu'il avait annoncé dans la parabole. Matthieu 24 est déjà accompli. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui que Matthieu 24 n'est pas encore accompli, il vous ment. Je ne dis pas qu'on ne peut pas apprendre des éléments, on ne peut pas apprendre de certaines choses qui sont arrivées dans le passé. Mais Matthieu 24, mot pour mot, est déjà accompli. Et c'est de ça dont Jésus parle. La seconde venue qui était le jugement. Sauf que les gens ont lu, ils sont influencés par les interprétations des prophètes modernes et des futuristes, toutes ces choses, comme j'ai fait dans une vidéo pour vous montrer comment ces interprétations sont venues. Dans la mission du Christ, il devait venir d'abord annoncer la bonne nouvelle. Ensuite, il y avait le jour de vengeance. Le jour de vengeance, qu'est-ce qu'il fera, le maître de... Il viendra faire quoi? Il viendra régler. Est-ce qu'il est revenu? Est-ce que le jour de vengeance que Dieu a dit plusieurs fois dans la Bible, qu'on appelle soit le jour du Seigneur ou le jour de vengeance, répété dans la Bible, est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est arrivé, les amis? Je vous lis William Barclay. Les Juifs divisaient le temps en deux grandes périodes. L'âge présent et l'âge à venir. Donc, comme vous dit, le siècle maintenant, le siècle à venir. Matthieu 12, quand Jésus parle du péché contre le Saint-Esprit. Le siècle à venir, quand dit, les gens prennent, ils parlent fin du monde, comment ils lisent une interprétation fin du monde, ils pensent à la fin du monde. Non. Les Juifs ont toujours mis en deux périodes. L'âge présent est profondément mauvais, irréparable. Seule l'intervention directe de Dieu peut le guérir. Lorsque Dieu interviendra, l'âge d'or, l'âge à venir arrivera. Mais entre les deux ères viendra le jour du Seigneur qui sera une période de bouleversement terrible, effrayant comme les douleurs de l'enfantement d'une nouvelle ère. Vous voyez, quand une femme va accoucher, c'était ça. Quand Jésus dit, personne ne connaît ni l'heure, ni la date, il ne parle pas de la venue finale. Non, il parle de la seconde venue, là, du jugement, là. C'est de ça dont il parle dans Matthieu 24, dans Marc chapitre 13, les amis. Une femme, est-ce que la prophétie te donnait 40 ans? 70, que le Jérusalem devait être donné. Oui, la période, mais le jour exact n'était pas donné. Une femme qu'elle est enceinte, vous savez qu'elle va accoucher dans 9 mois, mais vous connaissez le jour précisément? Non. Voilà. Mais vous voyez comment les gens interprétent la Bible aujourd'hui. Et c'est une personne.
qui ne connaissent même pas leur propre Bible viennent commenter pour critiquer. Ils ne savent pas que le jour du Seigneur, là, c'est ce que Jésus a prédit, c'est ce que les apôtres dans Thessaloniciens, quand vous êtes Thessaloniciens, quand, quand Paul parle de l'avènement du Seigneur dans les nuées, le mot nuée, le problème c'est que les Occidentaux lisent, ils disent, nuée veut dire Jésus va venir physiquement. Nuée, c'est le jugement. Quand on associe dans l'Ancien Testament la nuée, quand Dieu descend dans la nuée, c'est un jugement, les amis. Ils pensent que c'est la venue physique, la seconde venue. Regardez Malachie. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand, redoutable. Vous pensez qu'il s'adresse à toi, chrétien, du Nouvel Alliance? Non. On parle de l'ancienne alliance ici. Donc c'est à eux là que s'adresse ce jour, ce jugement qui devait venir. Le jour de l'Éternel, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrivera en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et les héros poussent des cris amers. Voici le jour de l'Éternel arrive, ce jour cruel, ce jour de colère, d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Isaïe 13, 9. Joël, à quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Les Juifs savaient qu'il y a un jour de vengeance qui devait venir, un jour de jugement pour la maison d'Israël. Joël 3, c'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres, non lumière. Deux Pierre, quand Pierre dit le jugement de Dieu commence dans la maison, il parle de ce jugement-là. Le temple n'était pas encore détruit, les amis. Thessaloniciens, quand Paul écrit aux Thessaloniciens parlant de l'avènement du Seigneur, il parle de ceux qui sont persécutés en leur donnant l'espérance de la résurrection qui était prédite dans Daniel chapitre 12, que beaucoup de chrétiens ne savent pas, malheureusement. Ils lisent Thessaloniciens comme si c'est l'enlèvement futur que Jésus parle ici. Et oui, les chrétiens vont monter dans le ciel avec Dieu. Ils pensent que c'est le futur. Non, Paul parle. Le temple n'était pas encore détruit. Remarquez, quand il parle de l'homme du péché, le temple n'était pas encore détruit, les amis. Voilà les éléments que les gens ignorent. Dans 2 Pierre 3, il dit quoi? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors le ciel passera avec fracas. Le corps céleste seront consumés, dissous, la terre et les œuvres qu'elle contient seront mises en nu. C'est de ça dont il parle. Les corps célestes ici, quand l'expression qu'il utilise, c'est les expressions apocalyptiques qu'il utilise, les amis. Je vous rappelle que c'est des Juifs. Ce n'est pas un Canadien qui écrit ce livre. Dans Actes, le temple est encore présent. Le soleil ne changera en ténèbres, la lune de sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. C'est de ce jour-là dont il parle ici. Vous comprenez quand vous entendez Thessaloniciens, de ne pas vous laisser facilement ébranler par votre bon sens, ni troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre comme venant de nous, comme si le jour du Seigneur était arrivé. Paul leur dit, ce n'est pas encore arrivé. Les gens commençaient à prêcher que le jour du Seigneur, le jugement, il dit, non, non, ce n'est pas encore arrivé. Vous comprenez pourquoi il est important de pouvoir respecter le contexte biblique. Sinon, je peux prendre Thessaloniciens, je fais toute une doctrine pendant dire que c'est la fin des temps, la fin du monde. Non. Dans un Thessaloniciens, il dit, pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Est-ce que vous comprenez, les amis? Ce jour redoutable. Luc, lorsqu'on parle de l'abomination, la désolation, il dit, dans Matthieu 10, l'abomination de la désolation, on a déjà traité ce sujet-là. Donc, si vous n'avez pas encore traité, vu les vidéos qu'on a faites sur Matthieu 24, Thessaloniciens, tout et tout, il est inutile de venir commenter sur cette vidéo. C'est pour ceux qui suivent les études avec nous. Mais si vous voulez comprendre ce qu'on dit, regardez cette vidéo-là sur la vidéo. Est-ce que Jésus est déjà venu? Cette vidéo est encore disponible. Elle est là en ligne. Je vais revenir là-dessus. Excusez-moi. Dans Luc, il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, les gens vous disent, l'abomination et la désolation va venir plus tard. Non.
Dites-moi, on parle de l'âme de Jérusalem investie par l'armée romaine ici. Alors que sachez que la désolation est proche. C'est une chose qui est déjà accomplie lors de la destruction de Jérusalem. Les gens vous font croire que ça, c'est futuriste, c'est faux. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Est-ce qu'il a dit que ceux qui seront à Bémao, ici, ou à ceux qui seront à Chicoutimi, à ceux qui seront en Judée, donc il s'adresse à qui? Fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de vous, quand il dit que le jour de sabbat, dans Matthieu 24, verset 20, vous pensez qu'il parle à qui? Il parle aux Juifs. Que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Est-ce que vous avez noté ça, les amis? Est-ce que vous avez noté ça? C'est qu'est-ce qui avait été écrit? Le jour de vengeance là devait arriver. C'est le jugement d'Israël. Nous avons traité, est-ce que Jésus est déjà venu? Les gens ne savent pas quand la seconde venue de Jésus dont on parle là, c'est le jugement d'Israël. C'est les expressions apocalyptiques. Tout œil le verra, nous avons traité ça. Tout œil le verra. Il parle de qui? De ceux qui l'ont crucifié. Et une fausse prophétesse, Ellen White, a créé en disant qu'il y a une résurrection spéciale, que quand Jésus va venir, il va ressusciter les gens qui l'ont crucifié pour qu'ils voient. Ce n'est enseigné nulle part dans la Bible, sauf dans son hérésie satanique. Ce n'est enseigné nulle part dans la Bible. Parce qu'ils n'ont jamais compris le langage de la Bible. Moi-même, je croyais à ces bêtises-là. Pour vous dire. Plusieurs fois dans le livre d'Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit? Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, parce que le livre d'Apocalypse est écrit, daté avant la destruction de Jérusalem. À ses serviteurs les choses qui sont proches, qui doivent arriver bientôt. Il ne s'agit pas d'un bientôt lointain. Remarquez bien le livre de Daniel. C'est le livre jusqu'au temps de la fin, hein. On sait que c'est le terme de la fin dans la Bible. On a traité ce sujet. C'est la fin de l'ère juive. Regardez le livre d'Apocalypse. Ne scelle point ces paroles de prophétie, car le temps est proche. La plupart des choses que Jean était en train de prophétiser, ça devait être en train d'arriver pour Jérusalem, qui est Babylone selon Apocalypse chapitre 17. Vous comprenez? Jésus lui répondit, tu l'as dit, depuis je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, la puissance de Dieu en venant sur la nuée. Remarquez bien, Jésus assis, en même temps il vient sur la nuée. Vous voyez comment les gens n'ont pas compris. Comment Jésus peut être assis à la droite de Dieu et venir dans la nuit en même temps? C'est parce que la plupart des gens qui n'ont pas compris les expressions juives ne savent pas que Jésus s'assoit bien, mais la nuée, c'est le jugement. À quel moment Jésus-Christ s'assoit pour que Dieu fasse de lui, fait ses ennemis ses marchepieds? Voilà ce qui est prédit, les amis. Voilà. Je vous donne quelques petits livres que vous pouvez lire. C'est toujours intéressant d'essayer de comprendre le contexte. Ça va vous aider à comprendre les expressions juives qui étaient utilisées, que malheureusement les gens interprétaient ça. Sinon, Jésus était menteur. Voilà ce que Jésus a dit dans Matthieu 24. C'est le verset 34, c'est pas 24, excusez-moi. Je vous le dis en vérité, que cette génération ne passera point que tout cela soit accompli. Soit toi qui m'écoutes et qui dit que c'est du blablabla, soit Jésus est un menteur, parce que la génération, c'est 40 ans. Il écrit ça en langue combien? Si vous faites dans les langues 30 environ, langue 31, n'est-ce pas? Vous faites plus 40, on est à l'an 70, la destruction de Jérusalem. Soit Jésus est un menteur, il a dit ça dans Matthieu chapitre 16, que cette génération ne passera pas. Beaucoup d'entre vous seront vivants quand le Fils de Dieu reviendra dans la nuée. Vous savez, les nuées, ce n'est pas du jugement, les amis. Du jugement. 40 ans plus tard. Donc Jésus a menti à ces gens-là. Ou nous n'avons pas compris les expressions qui sont utilisées. Jésus n'est pas un menteur. C'est toi qui ne crois pas qu'il est menteur. Jésus n'est pas un menteur. Donc, ces événements sont déroulés exactement comme il avait dit. Le calendrier est simple. Nous avons les Juifs. Jésus vient les crucifier. Il y a Israël, il y a les gentils. Il y a le jugement qui doit venir à l'an 70 pour Israël. Et maintenant, nous vivons dans l'ère de l'Église qu'on appelle le nouveau siècle. Comprenez, les amis? Où les Juifs et les gentils font partie de la famille de Dieu. Voilà, les amis. Voilà, les amis.
Jésus est d'abord venu l'agneau de Dieu et puis il est le lion de Juda pour le jugement. Vous avez compris, les amis? Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, vous mettez un coup de pouce sur cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger le document que je vais mettre dans nos groupes. Et merci encore pour toutes ces personnes qui prient et qui nous soutiennent de près ou de loin. Merci pour vos questions. Merci parce que nous sommes que des groupes d'étudiants de la Bible. Nous n'avons pas pour projet de créer quoi que ce soit comme dénomination. Les gens sont libres ici. On partage mutuellement des études et on s'édifie, on s'encourage les uns les autres. Pécheurs que nous sommes, mais graciés par Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et merci encore, même pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, qui continuent à toujours être bienveillants avec nous. N'hésitez pas de mettre un coup de pouce et c'est toujours un plaisir de partager ces moments ensemble.